Nous sommes toujours dans l'évangile de Saint Jean, tout à fait à la fin maintenant, au chapitre 21, qui est un chapitre quelquefois intitulé appendice, comme un rajout un peu extérieur. En fait, ce chapitre, cet ultime chapitre, nous ouvre sur notre temps à nous. Nous avons laissé les apôtres au Cénacle au soir des 2 premiers dimanches de Pâques. D'abord les 11, qui n'étaient plus que 10, sans Thomas, et puis avec Thomas, le 2e dimanche de Pâques, le 8e jour, et c'était déjà comme un jour au-delà de la semaine, au-delà du temps. Mais maintenant, avec ce chapitre 21, nous sommes à la fois rejoints dans notre quotidien et renvoyés à tout le temps de l'Église jusqu'à la fin du monde, pour nous dire que la source de la vie qu'apporte la résurrection est toujours offerte, et que Pâques, c'est aujourd'hui. Le mystère chrétien, vous voyez, n'est pas l'objet d'anniversaire. Le mystère chrétien est une provocation incessante à aller de l'avant. Nous sommes attendus. Voilà ce que nous dit ce chapitre 21. Après les 2 premiers dimanches de Pâques, l'apparition de Jésus à ses disciples, il y a une 3e fois, et qui ouvre la perspective jusqu'au retour du Christ. S'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, dit Jésus à propos du disciple qu'il aimait, jusqu'à ce que je vienne. L'œuvre de Jésus, son évangile, est plus vaste que le monde. L'auteur le signale en disant que si on voulait écrire tout ce qu'a fait Jésus, il faudrait, le monde ne suffirait pas à contenir les livres qu'on écrirait. Évidemment, puisque l'œuvre de Jésus continue jusqu'à la fin du monde, elle est plus grande que le monde. En tout lieu, à toute époque, nous le rejoignons. Il est là, sur le rivage. Tandis que les 7 disciples mentionnés au début de ce chapitre 21 s'en vont à la pêche. On les nomme, sauf 2. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples. Ils sont 7. Ils vont à la pêche. Ils étaient à Jérusalem, ils sont revenus en Galilée, la terre du commencement, la terre des premiers enseignements et miracles de Jésus. Là où les anges, au tombeau vide, en Saint Matthieu, en Saint Marc, puis Jésus lui-même, en Saint Matthieu encore, leur avait demandé de se rendre pour rencontrer leur maître relevé de la mort, qu'ils aillent en Galilée. Là, ils nous verront. Saint Marc nous a laissé sur la peur des femmes qui ne disent rien à personne dans un premier temps. Et ici, ils sont bien revenus en Galilée, mais apparemment, il n'est pas question de voir Jésus. On pourrait penser qu'ils sont revenus à leur vie d'avant la rencontre avec ce rabbi des bords du lac. Au fond, ils nous rejoignent dans un quotidien d'où Jésus est absent. Nous avons pu avoir dans la jeunesse. J'étais enfant de cœur quand j'étais jeune. J'ai fait un camp, j'ai vécu des choses, j'ai eu tous les sacrements, voilà, à ce pèlerinage. Voilà. Mais c'est du passé. Maintenant, voilà, je suis là avec mes enfants, avec mon divorce, voilà. Et ils sont revenus, eux aussi, à la vie d'avant la rencontre avec ce rabbi. Et ils nous rejoignent dans ce quotidien où Jésus est absent. Ils sont 7, un chiffre qui sera celui des diacres dans les actes des apôtres, chargés du service des tables et aussi de l'annonce de l'évangile chez les Juifs qui vivent en terre païenne et qui parlent grec. 2, je l'ai dit, sont anonymes. Pourquoi pas nous? Cette page d'évangile nous invite à nous inscrire dans la dynamique de l'annonce de la bonne nouvelle. Jésus vivant est là, il s'invite chez nous, même si nous ne l'avons pas encore reconnu. Il s'invite dans notre quotidien avec ou sans histoire. M'en vais à la pêche, dit Simon-Pierre aux autres. Nous t'accompagnons. Il s'invite dans notre quotidien nocturne. Cette nuit-là, stérile, il ne prirent rien. La nuit de l'absence. Le sens et la fécondité de l'existence se sont évanouis. C'est le soir du vendredi saint, d'une certaine manière. Et puis,
c'est le lever du jour. La nuit n'est pas sans fin. La nuit est préparation. La nuit est passage. Toute nuit prépare une aurore. Des ténèbres, du chaos, jaillit une naissance, jaillit le miracle de la vie. La vie est toujours le fruit d'un don inattendu. La vie est toujours de l'ordre du miracle. Un miracle qui suscite l'étonnement et qui permet la rencontre. Pensez à l'accueil d'un tout petit qui sort du sein de sa maman. C'est un visage unique que personne n'a encore jamais vu. Les disciples sont replongés dans la grâce du premier appel. Ils avaient été appelés sur ce même lac de Tibériade également au petit matin, quand après une nuit infructueuse, un inconnu leur avait dit « Jetez vos filets à droite de la barque ». Saint Luc a fait coïncider donc le premier appel des disciples au chapitre 5 de son évangile avec une pêche miraculeuse. Il y en a donc deux dans l'évangile, une au chapitre 5 de Saint Luc et une à ce chapitre 21 de Saint Jean. Une différence, Jésus, pressé dans la foule, monte dans la barque de Simon en Saint Luc. En Jean 21, il n'y a personne et Jésus reste sur le rivage. Des deux côtés, ils obéissent. Dans Saint Luc, Simon présente une objection. Nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais bon, sur ta parole, je jetterai le filet. Et donc, oui, Jésus n'est pas quand même un inconnu dans le chapitre 5 de Saint Luc. Ils l'ont déjà entendu et vu. Ils l'écoutent. Et ils prennent tant de poissons que leur filet se rompait. En Saint Jean, le filet ne se déchire pas, malgré la quantité prise. En quelque sorte, l'Église est instituée. Elle peut contenir tout ce qui lui est donné. Mais ce qui nous arrête ici, dans cette rencontre avec Jésus ressuscité, c'est la reconnaissance. C'est le Seigneur. C'est le cri de foi du disciple et suivi du plongeon de Pierre, qui est ému et qui est revêtu en quelque sorte de la tendresse du Seigneur qui s'est approché dans la nuit. C'est pour lui comme un vrai baptême, cette fois-ci décisif. Et c'est un appel à chacun d'entre nous. Est-ce que nous voulons plonger nous aussi dans la grâce de notre baptême? Est-ce que nous voulons nous laisser entraîner par Pierre, qui veut proposer à toute l'Église, à chaque génération, de vivre de cette même confiance? Mais nous voyons combien c'est difficile. Chaque pape nous surprend, chaque évêque, chaque prêtre, chaque missionnaire. Et nous devons nous surprendre les uns les autres. Nous sommes les uns pour les autres en appel à reconnaître le Seigneur. Et à dire à l'autre, c'est le Seigneur. Et à pousser à se plonger en quelque sorte. C'est une expérience divine du quotidien. Et ils vont vivre un pique-nique divin. À portée de ce poisson que vous venez de prendre. Venez déjeuner. C'est tellement simple. Et en fait, Jésus prend le pain, puis le poisson, et il le leur donne. Et ces gestes, évidemment, évoquent l'Eucharistie. Vous voyez, l'Eucharistie prend sens à travers ces simples gestes du quotidien. Elle ne prend sens que si elle est vécue dans le quotidien. Et le quotidien ne prend sens que s'il est sanctifié dans l'Eucharistie. C'est Jésus qui se donne. Et il se donne à l'humanité entière. Comment faut-il interpréter le chiffre des 153 poissons qui étaient pris dans le filet? On y a vu ce qu'on appelle dans les gens qui étudient les chiffres, la gloire de 17. Si vous additionnez les chiffres, 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, jusqu'à 17, vous arrivez à 153. Et 17, c'est le nombre des groupes, nations et groupes religieux, qui sont énumérés dans les Actes des Apôtres au matin de Pentecôte. C'était l'humanité entière réunie à Jérusalem. C'est cela. Nous sommes pris dans notre pauvre et humble quotidien et nous sommes envoyés déjà à l'humanité entière à travers la simple rencontre de Jésus au bord du lac.